Guillaume Cahour, de la même façon, mange ses tartines chaque jour à la même heure, précisément pendant l'interview de Jean-Pierre Elkabbach. Il sait qu'il a 8 minutes pour le faire et je ne suis pas prêt d'oublier le regard admiratif de François Fillon en voyant Guillaume déplier soigneusement son papier à lui. Au Front National, nous avons eu des candidats qui étaient transsexuels. Ça pourrait étonner aussi, et pourtant c'est la réalité. Et tu claques, tu claques ce pognon que t'as plus. Et tu craques, de toute façon t'es foutu. Ton découvert se déchaîne, alors ton banquier enchaîne pour te punir des tas d'agios de folie. Aujourd'hui, notre adversaire principal, d'un certain point de vue, c'est bien le Front National. J'allais dire un peu comme Malraux disait dans les années 60, il disait entre le Parti communiste et les gaullistes, il n'y a rien. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, entre le Parti socialiste et l'extrême droite, il n'y a plus grand-chose. Il y a une très belle expression du nouveau président du Parti social-démocrate suédois qui a dit « En période de crise, ceux qui sont sous le soleil doivent tendre un parapluie à ceux qui sont sous la pluie, c'est ça la social-démocratie. » Du virtuel, du vent, de l'esbrouf. Il y a une montée du Front National qui est réelle. Qu'il n'y ait que 2 conseillers généraux ne doit pas masquer la réalité de la progression du Front National dans notre pays. Après avoir dit merci à Jean-Louis Borloo, La crédibilité, Arlette Chabot, elle passe par l'éthique et l'exemplarité au sommet de l'État. Combien de fois a-t-on entendu ce message depuis des mois? Vous êtes dans une situation illégale, vous êtes dans l'illégalité. Merci de circuler le plus rapidement possible.